Entretien de Monsieur Jean-Marie Canu le 2 décembre 2016 par Amélie Fabre. J'ai commencé par vous poser des questions sur vos origines sociales et géographiques. Oui. Est-ce que vous habitez Duclair depuis longtemps? Je suis né à Duclair. D'accord. Vous êtes né à Duclair et est-ce que vous avez déménagé au cours de votre vie? Non. Aucun déménagement? Vous n'avez pas changé de maison Si, au tout début, mais j'étais toujours à Duclair. Toujours à Duclair. Mais vous êtes passé dans différents logements. Que deux. D'accord. Deux maisons. Du logement familial. Maison qui appartenait à Mustad aussi. Donc on en reparlera alors. Quelle a été la profession de vos parents? Alors, mon père était forgeron D'accord. chez Mustad Chez Mustad. et ma mère était mère au foyer. Vous avez des frères et sœurs? Oui, en tout, on était 6. On était 3 frères, 3 sœurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Ils ont tous plus ou moins travaillé chez Mustad. D'accord. À certaines périodes, mais bon. Vous pouvez me dire quel était leur poste? Alors, mon frère Claude, il a travaillé chez Mustad à galvanisation à chaud. D'accord. Je pense que vous devez avoir des photos de ça. Ce meunier a dû vous en faire voir une. Oui. Il m'a même donné un double à moi. C'est comme c'est mon frère qui est dessus avec son collègue de travail. Ah donc, oui. D'accord. Sinon, j'ai ma sœur Nelly qui a travaillé aussi. Mais bon, oui. combien de temps, je ne sais pas trop. Ma sœur Josette, pareil. Ils ont travaillé à quoi, vos sœurs? Dans la société, à l'emballage, certainement. Emballage. D'accord, c'était surtout ça. Ma sœur Sylvie, elle a travaillé par contre, elle a travaillé chez les propriétaires de l'usine, à Yainville, au ZOAC. Au ZOAC? Comment? Au ZOAC? Au ZOAC, oui, c'est le nom de la propriété. Ah, d'accord. Z-O-A-Q-U-E-S. D'accord. Les ZOAC, ça s'appelait. D'accord, merci. Elle était, disons, elle faisait l'entretien de la propriété, de la maison. J'ai aussi mon frère Jean-Pierre, qui a travaillé aussi, à l'atelier, en mécanique. Ah ben, on y est tous passés. Hein. Puis moi, j'étais le dernier, puis moi, j'ai pris la suite. Alors, quel métier exerçait votre conjointe? Mon conjoint, il travaillait dans une société à part, TQMC Europe. D'accord. Moteur électrique. Vous avez des enfants? Un fils. Qui fait quoi comme travail? Ça n'a rien à voir avec les coiffeurs. D'accord. Quelles étaient les valeurs les plus importantes pour vous et votre famille? C'est-à-dire? En fait, pendant votre éducation, qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce que votre famille vous a transmis? Moi, j'ai été élevé normalement, et puis disons que comme mon père, il travaillait à l'usine, donc il s'occupait de la galvanisation à chaud et tout ça. Il allait mettre, à l'époque c'était encore au charbon, il allait mettre du charbon pour que le benzin ne refroidisse pas. Donc moi je l'accompagnais, et j'ai été tout petit, j'ai rentré dans l'usine, quoi. D'accord. Et quelle langue était le plus couramment parlée chez vous? Le français. Le français. Oui. Et est-ce que vous avez une religion particulière? Non. Catholique. Catholique, d'accord. Quelles études avez-vous fait? Alors moi j'ai fait l'école normale, après j'ai fait un CET, centre d'apprentissage, centre d'enseignement technique, exactement. D'accord. Et j'ai fait un CAP de mécanique générale, c'est-à-dire maintenance industrielle. D'accord. Et c'était où ça? À Barentin, D'accord. au lycée Jacquard, D'accord. qui est fermé maintenant. Et il y avait le choix entre plusieurs filières? Ah oui, il y avait, moi j'ai pris mécanique générale, mais sinon on pouvait faire tourneur, fraiseur, tous les métiers qui se rapportent à l'industrie, quoi. Et ça, vous y êtes allé en quelle année? 67. 67. J'ai démarré en 67, je suis sorti en 70. D'accord. C'était 3 ans? Avec le CAP, oui.
Donc un CAP de mécanique générale Mécanique générale, oui. D'accord. Ensuite, à quel âge et dans quelle entreprise avez-vous commencé à travailler? Alors j'ai commencé à travailler au frein, mais pendant mes périodes scolaires. J'ai travaillé juste un mois pendant les vacances. Au frein? Oui, au frein où ils fabriquaient les freins de porte. D'accord. C'était dans la même société, mais C'était à Mustad? c'était un atelier. Ah non, à Jacquard. Oui. Non, à Mustad. Ah d'accord. À Mustad, oui. Donc à Duclair. Pendant la période scolaire, pendant un mois. D'accord. Quand j'étais en CET, quoi. D'accord. Et quand j'ai eu mon CAP, donc je l'ai eu en juin, et au mois de septembre, je rentrais chez Mustad. Donc en juin 1970. 1970. Vous êtes rentré à quel poste? À l'atelier. D'accord. Atelier de réparation, entretien. Et est-ce que vous pouvez résumer votre carrière en général et après on reviendra à Mustad particulièrement? Disons que j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et après, comme en 74, quand je suis rentré de l'armée, là, ils ont commencé à démonter tous les anciens bâtiments. Ah, déjà? Oui, mais là, ils ont reconstruit des bâtiments neufs. D'accord. Donc, il fallait remettre l'électricité. Voilà. Donc, oui, comme ils faisaient des bâtiments neufs, il fallait faire l'éclairage et tout. Donc, poser des tubes fluorescents au niveau de la charpente. Donc, il fallait souder des pattes pour faire tenir les tubes et monter les tubes, les groupes fluorescents, avec les câbles électriques et tout. Donc là, je suis parti avec les électriciens pour monter tout ça. D'accord. Oui, je suis resté un certain nombre d'années. Après, je suis revenu à l'atelier. D'accord. Toujours dans la même société, évidemment. D'accord. Et puis ensuite, comme au niveau de la pointe où ils fabriquent le clou, il manquait du personnel. Donc, le directeur m'a demandé si je voulais bien aller comme régleur sur les machines à pointe. D'accord. Et là, c'était... Et ensuite, vous avez fait... Vous avez fait un autre poste? Après, je suis resté là pratiquement jusqu'à la fin, quoi. D'accord. Et vous êtes... après la fermeture, vous avez fait... Après la fermeture, j'ai fait un stage en mécanique générale, mais bon, c'était histoire de dire je fais quelque chose parce que je suis resté 2 ans au chômage. D'accord. Alors bon, oui, apparemment j'étais trop vieux. J'avais 40 ans, mais j'étais trop vieux pour... D'accord. Et vous avez retrouvé un emploi après? Ah oui, mais complètement différent. D'accord. Et c'était quoi? Je suis rentré à la DDE. À la DDE, Direction départementale de l'équipement. D'accord. Et vous êtes resté jusqu'à votre retraite? Jusqu'à ma retraite, oui. D'accord. J'ai fait le concours et puis j'ai été reçu. Ah oui, donc c'est différent. Pourquoi êtes-vous allé travailler chez Mustad? Disons que j'ai été comme ça par hasard. J'étais voir le directeur, j'ai demandé s'il avait besoin de quelqu'un. Puis comme mon père y travaillait, mon frère et tout ça, tout le monde a passé là. Donc il m'a dit oui. Il me dit de toute façon, je vous connais, vous avez votre CAP et tout. Pas de problème, vous rentrez à l'atelier. Ça s'est fait tout simplement, quoi. Est-ce que vous habitiez à proximité de votre lieu de travail? Oui, je traversais la route, j'étais arrivé. D'accord, vous y alliez à pied alors? Juste en face. D'accord. Et vous aviez besoin de quelques minutes, c'est tout? Ah oui, fallait quoi, même pour 2 minutes. Hein. C'est rapide. Hein. Et au sein de l'entreprise, vous avez évolué hiérarchiquement? Non, pas vraiment, mais bon, j'avais des responsabilités quand même. D'accord. Est-ce que vous aviez des personnes sous vos directives? J'en ai eu. Disons que j'ai fait office de chef d'atelier parce que pendant un temps, il n'y avait plus de chef d'atelier avant qu'ils en retrouvent un autre. D'accord. Donc on m'a demandé si je voulais bien, et puis bon, j'ai dit oui, mais de toute façon, je connaissais le boulot, donc il n'y avait pas de... Ça s'était bien passé avec vos... Ah oui. Ah oui, on a toujours eu, à l'atelier, on a toujours eu une ambiance super bien. D'accord. Ça là-dessus, c'était vraiment super sympa. Il y a un gars qui avait un problème, on essayait de trouver la solution, quoi.
c'est vrai que là-dessus, Et diriez-vous qu'il était facile d'évoluer au sein de l'entreprise? disons que oui, parce que c'était plus... il reconnaissait vraiment le travail par rapport à maintenant, c'est complètement différent. D'accord. Donc, Celui qui travaillait bien, il avait des responsabilités. mais il fallait avoir des diplômes ou Pas du tout, non, il n'y avait pas besoin. non. C'était C'est vraiment par les par le capacités travail. de travail, quoi. D'accord. Et en quoi consistaient vos différents postes de travail? Est-ce que vous pouvez expliquer Disons, moi, l'atelier, c'était de la réparation des machines-outils, de chaudronnerie, tout ce qu'il y avait à faire, là, de tuyauterie aussi, parce que je touchais à tout, quoi. En électricité, c'était monter des tableaux électriques, trucs comme ça, quoi. Puis régleur, régleur, il a fallu que j'apprenne. Parce que ça, c'est vraiment spécifique D'accord. à la fabrication du clou. Mais bon, ça, j'ai appris avec un collègue. Il n'y a pas de... D'accord, c'était une formation dans l'entreprise. Dans l'entreprise, À l'hôpital. sur le tas. D'accord. Parce que ça ne s'apprend pas sur un livre, ça. Oui. C'est pas possible. Ah non. En plus, c'est assez spécifique. Ah oui, oui. à Ah oui, c'est l'hôpital. un truc... Ah ben oui, oui, on trouvait pas ça ailleurs, hein. D'accord. Et ça se passait bien, les apprentissages? Ah oui, oui. Les gens étaient... Oui, c'était un collègue, même un copain, un collègue qui a travaillé à l'atelier avec moi, après qui a été chef régleur à la D'accord. pointe, et puis après il a eu besoin de quelqu'un, donc qui vous a fait appel à vous. disons que c'est lui qui m'a poussé un peu, quoi. Et quels horaires aviez-vous? Alors là, les horaires, on n'avait pas trop d'horaires. Ah oui? Ah non, on pouvait être appelé, de toute façon on était disponible 24 heures sur 24. Pendant toute votre carrière? Oui. Ah oui. Ah oui, ça c'était la... Comment on peut dire ça c'était la société qui voulait ça. On était logé, mais par contre, on était disponible. Il y avait un gros coup dur, fallait y aller, quoi. D'accord, mais ils ne faisaient pas appel à vous tout le temps non plus? Ah non, 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 bien sûr. Seulement en cas de vraiment Oui, problème. vraiment en cas de nécessité, hein. Mais par contre, Par exemple en 74, quand on a refait les bâtiments et tout, il fallait que ça soit fait au plus tôt. Donc là, on travaillait jusqu'au dimanche midi, hein. Ah oui. On avait que le dimanche après-midi pour se reposer, et le lundi matin, on remettait ça, quoi. D'accord. Mais là, c'était vraiment le gros truc, hein. Mais bon, c'est pareil, on était rémunérés en conséquence. D'accord. Là-dessus, on n'a jamais eu de problème, hein. Vous étiez payé en heures supplémentaires? C'était pas trop le truc de la maison. Non. On Donc, était payé comme ça. D'accord. Ils nous donnaient, bon, il y avait des heures qui étaient comptées, mais pour eux, pour dire là, on va pas, parce qu'après, vu comment on peut dire ça, si on faisait trop d'heures, c'était pas bien vu non plus. Bon, de toute façon, on pouvait pas faire tant d'heures que ça. C'était pas possible, parce qu'il y a un taux bien précis, on ne doit pas en faire plus, quoi. Donc on était rémunéré, mais de marbre. D'accord. Mais là, c'était des bonnes années. Oui. Et donc vos horaires quotidiens, c'était à peu près quoi? Je pense que c'était 7 heures, si je ne me trompe pas, 7 heures midi, et 13 heures, 17 heures, je crois. D'accord. Et donc vous travailliez forcément le samedi matin? Ah non, non. Non. Non, non, on c'était travaillait que pas, en cas de- on arrêtait normalement le vendredi. Mais par contre, comme étant à l'atelier, à l'entretien, on faisait un roulement. On devait être 6 ou 7 à l'entretien, donc il y en a 3 qui travaillaient un samedi, 3 autres travaillaient un autre. Mais un D'accord. samedi matin, hein, Oui, pas l'après-midi. Comme ça, il y avait toujours un entretien de fait, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire faire quand il y avait du dans monde. la semaine. Oui. Comme ça tournait, donc c'était pas possible de travailler dessus, quoi. Comment qualifieriez-vous vos rapports avec vos responsables? Toujours été bien. Comme J'ai ça. jamais eu de problème. Ça se passait bien? Ah oui. Et ils étaient appréciés à Mustad? Oui. Oui, quand même. D'accord. Mm. Et ils étaient plutôt... ils étaient considérés comment? Comme des personnes... Enfin, est-ce qu'ils étaient estimés Oui, Oui. je pense, oui. et respectés? Ah oui, respecté, oui. D'accord. Ah oui, oui.
mais c'était des gens avec qui on pouvait discuter. D'accord, Il n'y avait aucun souci là-dessus. Si vous aviez un problème, est-ce qu'ils pouvaient aider Oui, aussi, oui. Oui, ils étaient assez serviables. Ah oui, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Oui, il y en avait quand même pas mal. Hein. Elles avaient des tâches spécifiques? Bah, tout ce qui était emballage, D'accord. déjà. Emballage clous, visserie, tout ce qu'on fabriquait, quoi. Et puis au niveau de la pointe, sur les machines à pointe, c'était que des femmes. Ah oui. Pourquoi c'était que des femmes? Parce que ça... Bah, peut-être plus méticuleuse ou je sais pas. Vous savez, une femme a toujours un petit quelque chose, quoi. Ils voient plus quand c'est pas bien, quoi. D'accord. Et elles étaient considérées différemment que les, Non. Que les Ah hommes? non, pas du tout. Non. Elles avaient aussi des places dans l'administration? Ah bah il y avait des femmes dans les Dans les bureaux, bureaux. obligatoirement. Oui. Mais sinon, le reste, c'était des ouvrières sur machine. Hein. Machine ou à l'emballage. D'accord. Où il y avait des machines aussi. Oui. Et vous, est-ce que vous travaillez avec des femmes? À la pointe, oui. Parce D'accord. que les Quand femmes, vous ils étiez- devaient avoir trois machines à pointe à s'occuper. Donc ils étaient... ils devaient être 4, je crois. Mais bon, toutes les machines ne tournaient pas toujours à plein pot. Hein. Mais sinon, oui. Donc, en tant que régleur, ben, il y avait quelque chose, ben, j'allais les dépanner. Quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez de bons rapports avec vos collègues? Oui. Oui. Même actuellement, malgré que. Et c'était une ambiance qui était... comment vous pourriez expliquer l'ambiance Bah, vraiment, du travail? bonne camaraderie là-dessus. Mm. Ouais, puis bon, bah, la preuve, parce que c'est resté des copains. Ouais. Quand on se voit, ben, on discute. Hein, on n'est pas. Parce qu'il y en a, c'est. Mais bon. Ah oui, dans d'autres entreprises? Ou- Ah oui, dans d'autres entreprises que nous, vraiment, disons, à cette époque-là, Mm. il y avait une très bonne entente. Et ça a évolué après? Ou- Bah, sur la fin, ça commençait à être. Bah oui, il y avait de moins en moins de monde aussi. Alors bon. Bah, c'était. Bah oui, comme il y a eu pas mal de licenciements, Ouais. donc après, c'était. On savait pas trop lequel allait être licencié, quoi. D'accord, donc Bon. ça crée un peu de... Bah oui, tension. ça a fait un peu la zizanie, hein, mais Mm. bon. Ça, c'était à la fin, vraiment? Ah oui, dans les années vraiment à la fin, oui. 80? Ah non, ça a fermé en 92. Ouais, d'accord, donc plutôt la fin. Oui, plutôt sur la fin, oui, parce que là, D'accord. vraiment, ça commençait, l'effectif Mm. commençait à diminuer, donc... Et est-ce que vous aviez l'impression d'appartenir à un groupe lorsque vous avez travaillé à Mistad? C'était un groupe, par exemple, atelier ou la compagnie en général? bah, Entreprise? non, parce que moi, comme j'ai été un petit peu partout, Oui. bon, évidemment, il y avait des gens d'atelier qu'on ne pouvait pas déplacer. Mm. Ils ne faisaient que ça. D'accord. C'était vraiment leur spécificité de travailler des ajusteurs, tourneurs ou quoi que ce soit. Donc ces gens-là, on ne les envoyait pas travailler sur un autre atelier ou quoi. Hein. D'accord, mais C'est- vous... Que moi, oui, j'allais partout, parce que bon, en tant qu'entretien, on est obligé d'aller dans tous les ateliers, quoi. Est-ce qu'il y avait quand même des personnes qui formaient un peu des groupes qui voulaient pas trop se mélanger Non, j'ai pas eu ce sentiment-là. D'accord. Non, non, Il y avait non, vraiment une ambiance, on pouvait discuter. Il n'y avait pas vraiment des groupes. On pouvait discuter avec n'importe qui, dans n'importe quel atelier. Il n'y avait aucun problème. D'accord. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de l'expression classe ouvrière? Est-ce que ça vous semble... Bah, de toute façon, c'est ce qu'on est maintenant. Mais bon, Pour votre avant, époque on ne parlait pas de ça. Hein. Non, pour votre époque, ça vous semble pas... Avant, ça n'existait pas, justifié? ça. D'accord. Puis Et, bon, c'est pareil. Dans la société, il y avait un directeur, c'est tout. Après, c'était des contremaîtres ou des chefs d'équipe. Oui. Il n'y avait pas de relation ressources humaines et puis tout ça. Hein. Ça n'existait pas. Il y avait un différent, on allait voir directement le directeur. D'accord. Passer directement par lui, comme ça, il n'y avait pas de souci. Et l'expression patronat, justement, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas comme maintenant non plus, ça avait rien à voir. Hmm. C'était des patrons, mais des patrons, comment on peut dire, pratiquement sympas, quoi. Oui.
Ils n'étaient pas dans leur tour d'idée. Ah non, 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 ils n'étaient pas dans leur petit objectif et tout. Non, non, ça n'existait pas à l'époque. Non, non, c'était vraiment complètement différent. D'accord. Et est-ce que vous aimiez aller travailler? Ah oui. Ah oui. Non, non, il Ça n'y vous avait plaisait? aucun souci. Maintenant, on y va un petit peu plus à reculons, mais bon, qu'avant, non. Non. On était content d'aller travailler parce que bon, disons qu'il y avait l'ambiance aussi, hein. C'est toujours pareil. Quand il y a une bonne ambiance, on n'hésite pas. S'il y a une mauvaise ambiance, on traîne un peu les pieds, hein. C'est un peu normal. Est-ce que vous vous sentiez bien à l'usine? Ah oui. Moi personnellement, oui. Oui. J'ai jamais eu le. Est-ce que la sécurité était un point important pour vous? Et en général, Ah si, bah oui quand même, hein. ça a évolué comment? Bah disons que c'était tous les ans on avait la PAF qui venait faire des contrôles et tout, et puis il n'y avait pas de. La PAF? La PAF. Ah, la PAV. La PAF, oui. La Et, PAF, il y avait les gars qui font les. Comment? Vérifient les extincteurs. Tous les ans, D'accord. c'était fait, ça. Il y avait des emplacements bien précis, chaque extincteur avait sa place. Donc, non, mais la sécurité, oui, c'était important quand même, hein. Ah oui, on y faisait pas n'importe quoi de toute façon. Avant de travailler, on regardait et puis on faisait ce qu'il fallait. Et vous étiez protégé comment? Bah, des gants, des lunettes. S'il y avait trop de bruit, on avait des bouchons pour mettre dans les oreilles. Et puis, non, il n'y avait pas de tout ce qu'on peut trouver, qu'on pouvait trouver à l'époque, quoi. D'accord. Et c'était plutôt, c'était pas dangereux de travailler. Non, il n'y avait rien Il y avait eu de. des accidents, beaucoup d'accidents du travail? Non, Non. non, non, relativement pas. D'accord. Bon, C'était, il y avait des petits bobos, hein, mais bon, c'était pas important. ça allait encore. Oui. Et est-ce que le rythme de travail vous convenait? Le rythme de travail? Oui, bah après, il faut s'adapter, hein, c'est tout, hein. Mais bon, il n'y avait pas de. À l'atelier, on n'avait pas de temps pour faire une pièce ou quoi que ce soit, hein. Parce qu'on pouvait commencer quelque chose, et puis s'il fallait aller faire un dépannage à tel ou tel endroit, bah, on laissait tomber, puis on allait faire le D'accord. dépannage. Ils vous mettaient pas ils vous Ah, mettaient pas la pression? non, on n'avait pas la pression pour faire une. D'accord. Ah non, non. Donc c'était plutôt agréable ça. Ah bah oui, ouais, c'est bien, parce que quand on a des temps et tout, c'est pas toujours évident C'est de pas respecter les temps. forcément facile. Et est-ce que vous faisiez partie d'un groupe politique ou d'un syndicat? Non, Et pourquoi vous n'aviez pas envie de faire partie? parce que, bah, disons, chez nous, un syndicat, il n'y en avait pratiquement pas. Il y avait quoi comme syndicat? Bah, comme CGT, FO, tout ce qu'on trouve, Les ce qu'on trouvait, CFDT? quoi. Oui, aussi. Mais bon, c'était plus extérieur. D'accord. Et vous n'étiez pas intéressé par ce genre de Non. de groupe? Non. Est-ce que vous avez connu des périodes de grève importantes? Oui, bah, on en a eu, oui, quelques-unes. Mais bon, c'était pas. Et mai 68? Vous étiez... Ah non, moi Ah non, vous étiez non, pas j'étais encore à l'école, moi. Et comment ça se passait quand il y avait une grève chez Mustad? Ah bah, ils allaient voir directement le directeur, hein, Hmm. puis négocier. Il n'y avait pas de... Mais disons, on suivait par rapport aux autres, quoi. Par exemple, si les chantiers du trait faisaient grève, bah, Ah oui. ils venaient chez nous pour nous dire il faut faire grève parce qu'il y a ci et ça. D'accord. Donc il y bah, avait après, pas, le patron, il s'alignait sur les autres industries, quoi. C'était pas forcément des revendications propres à Mustad? Non, pas du tout. D'accord. Si on voulait de l'augmentation, la personne qui voulait de l'augmentation allait voir directement le directeur. Il passait pas par le syndicat et tout ça. Et ils y arrivaient facilement à avoir des augmentations? Bah, si lui il jugeait que il pouvait la donner et que c'était mérité aussi, il la donnait sans problème, hein. D'accord. Et c'était plutôt bien payé, Mustad? À l'époque, oui. D'accord. C'était confortable.
Oui, parce que moi, un jour, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, bon, bah, monsieur Canu, il dit maintenant, je te faisais quoi? Peut-être 6 mois que j'étais rentré. Il dit, bon, bah, maintenant, je vous passe, à l'époque, c'était au P1, Mhm. ouvrier professionnel, première classe. Il dit, je vous passe au P1. Je dis, bon, D'accord. bah, merci. Donc, une fois qu'on était passé là, bah, le C'était même... salaire, Vous n'aviez pas demandé? je n'avais pas demandé. Ah oui, C'est lui d'accord. qui m'a dit de venir dans son bureau pour me dire ça. D'accord. Donc, c'était. C'était bien, oui, Bah oui, effectivement. parce que maintenant, ça ne se fait plus. Hein. Non. Et vous faisiez partie d'un club interne à l'entreprise? De loisirs, de sport, de jardin? Bah, dans les années, allez, 90, dans les années 88, par là, on avait monté une équipe de foot. D'accord. Et ça se passait comment les matchs? C'était au sein de l'entreprise ou vous alliez voir les autres il y avait Non, des on jouait tournois? contre des équipes de foot de nucléaire, par exemple. D'accord. Mais c'était l'équipe de foot de Mustad. Voilà. D'accord. Ouais, on avait les maillots et tout. Hein. Mais il y avait beaucoup de foot visiblement dans la région. Ah oui, oui. Ouais, il y C'était avait pas mal. Bah oui, en plus, il y en avait qui jouaient au foot en première division. Donc, Est-ce que vous aviez l'habitude de faire des activités avec vos collègues à l'extérieur? non. À part ça, le foot, mais bon, non, le reste, non. Non, il n'y avait pas une sociabilité à l'extérieur. Non. D'accord. Et dans quel type d'habitat viviez-vous? Donc ça a changé, c'est ça? Ça a changé. Vous êtes parti de votre première maison pour aller dans une autre Ah une oui. maison Mustad. Oui, c'est mais ça? parce que, bon, on a vu celle-là qui était libre quand on s'est marié. Mhm. Et on y est resté 2 ans. D'accord. Et après, il y en a une plus grande qui s'est libérée, juste en face de l'usine. Donc, j'ai été voir le directeur pour lui demander si je pouvais avoir la maison. Il m'a dit oui, pas de problème. D'accord. Et vous étiez locataire de la maison? Oui, mais non, on ne payait pas de loyer. Ah oui, vous Non. n'aviez pas de loyer, Pas de c'est-à-dire loyer à payer. zéro. Mais c'était même pas sur votre salaire qu'il était directement prélevé? Non, non. C'était vraiment gratuit. La maison était gratuite. D'accord. Mais c'était quoi les contreparties en fait? Bah, d'être présent, Ouais, c'est ça. s'ils avaient besoin de quelqu'un, d'être là pour aller dépanner Exactement. ou quoi que ce soit. Et il y avait toutes les maisons étaient toutes gratuites ou Oui. D'accord. Il y a eu une certaine période, mais il y a très longtemps, il y avait un loyer. D'accord. Et après, ils ont enlevé le loyer. C'est à et partir puis, de bah, quand ça qu'il n'y avait plus de loyer à peu Alors près? là, très bonne question, je ne sais pas. Mais pour vous dire, Ouais. parce qu'il y a eu un bouquin là-dessus, vous l'avez peut-être lu, non? De Ce- Francis Aubert? Non, monsieur Bonmartel. Ah oui, oui, oui. Et lui, je crois qu'il doit y avoir les dates. D'accord. Et donc vous ne travailliez plus à Mustad, vous avez racheté la maison? Après, ils ont vendu les maisons, D'accord. oui, en 81, je crois. 91? 81. Ah d'accord. Mm. Et à ce moment-là, c'était des prix préférentiels? Ah bah oui, on pouvait Oui. pas. En plus, comme j'étais déjà dedans, Mm. j'ai dit, bah, j'avais fait déjà des travaux. Oui, Alors bon, c'était pas possible. bah non. Et vous, quelles étaient vos activités à l'extérieur de Mustad? Vos loisirs à l'époque? Hmm, non, bah je retapais la maison, Oui. petit à petit. Donc, Ouais, les le travaux, loisir, il passait là, quoi. les travaux et le foot. Ouais. Avez-vous connu des rachats chez Mustad Des rachats de. de l'entreprise? Ah oui, voilà, oui, là, il y en a eu. De Mustad, on a passé ses proms fixation. Mhm. Et après, on a fini avec le groupe Mercier. D'accord. Mais c'était toujours la clouterie. Oui, ça a gardé toujours le même nom parce que bon, ses proms fixation avaient son propre nom. C'était quoi comme nom? C'était marqué ses proms fixation, Ah oui, d'accord. groupe Mustad. D'accord. Mustad. Hmm. Et par contre, Mercier, je crois que non, il n'a pas repris le nom de Mustad, mais c'était quelqu'un qui a acheté de la visserie, qui la faisait emballer chez nous et qui la revendait. D'accord. C'est tout. C'était un négociant, quoi, en fin de compte. Et ça s'est passé comment
La fin de Mustad. Bah, disons que bah, ils ont fermé carrément la société, quoi. Moi, j'ai été licencié économique, D'accord. parce que bon, bah, et puis bah, petit à petit, bah, ça s'est dégradé, puis après, bah, ils ont fermé carrément. Et en quelle année vous avez été licencié? En 90. Et comment ça s'est passé quand le passage justement de Mustad à CEPROM Fixation Ah bah, il y a eu juste, pour nous, ça n'a rien changé, hein. Ça Il y n'a a rien eu changé juste pour vous? le changement de nom, c'est tout, hein. Mais Sur les bulletins de salaire, au lieu d'être marqué Mulstat, c'était marqué CEPROM Fixation. C'est D'accord. tout. Mais au niveau des directeurs, Ah bah les directeurs, oui, ça a changé, ça c'est obligé, hein. et c'était le même, Ah non, pas du tout. le même Non, genre de non. personne? Non, Et ça n'avait rien à voir. c'était comment? Bah, beaucoup plus sévère. Ah oui, Ah oui, alors que bon, c'était des gens que c'était pas trop leur place, mais bon, oui, mais c'est tout, quoi. Mais bon, d'accord. Mais dans vos conditions de vie générales, ça n'a pas changé grand-chose. non. C'est vraiment plutôt la direction et tout ça. Oui, voilà, oui. D'accord. C'est plutôt au niveau de la direction. Et est-ce qu'on vous a proposé des options à la fermeture? Des options pour vous, pour votre vie future? Oui, parce que moi je vous dis, j'ai fait une formation. Mhm. Et puis, sinon, bah, quand j'ai été licencié, comment ils appelaient ça à l'époque? Contrat de conversion, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et ça vous a permis de... Bah, ça m'a permis de tenir au moins pendant 6 mois, parce que ça devait être 6 mois. D'accord. Et une fois qu'au bout de mes 6 mois, c'est là que j'ai fait une formation. Et ensuite, vous avez retrouvé... vous avez été au chômage pendant... 2 ans. Et là, ils vous ont pas proposé d'offres d'emploi, ils Ah vous ont non. pas permis de vous réinsérer dans un... Non. Et Ah non, ils n'ont rien fait là-dessus. Ah oui, et ça vous a laissé une rancœur ou... Bah oui, parce qu'ils auraient pu essayer de recraser les gens, mais bon, Et vous pensez que c'est non. parce que ça a changé de... oui, Oui. parce qu'il n'y avait plus les mêmes... Il n'y avait plus le même esprit familial Non, il n'y avait plus D'accord. la même direction et tout, donc bah, à la limite, eux, ils en n'en avaient rien à faire de Ouais, nous, voilà, quoi. c'est ça. Du moment qu'on était partis, c'était très bien, quoi. D'accord. Et bah, pour finir, quel mot, selon vous, ou quelle expression représente le mieux votre expérience de travailleur? Comment vous dire ça? C'est pas obligé d'être court, hein. Enfin, ça peut... Vous pouvez... Bah, disons que moi, j'ai bien apprécié, parce que j'ai travaillé avec des anciens, qui m'ont appris beaucoup de choses. Parce que bon, c'est vrai qu'à l'école, on apprend, mais c'est complètement différent. Que là, on travaillait vraiment avec des anciens qui avaient l'habitude de faire ça. Ils avaient des techniques bien spécifiques Oui. que à l'école, on n'aurait jamais pensé faire comme ça. Mais bon. Non, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses, hein. Et c'est toujours bon d'en savoir plus que... Bah, merci beaucoup. Mais de Vous rien. avez quelque chose d'autre à ajouter? Bah non, Non. je vois pas. Bah, on va arrêter là.